Bonjour et on va parler de la deuxième partie de la vidéo sur la direction de modèle. Le sujet qu'on va aborder, c'est comment diriger réellement un modèle. L'idée pour moi pour avoir des photos un peu qui ont votre style, c'est de ne pas rester figé, de ne pas faire prendre des poses fixes à votre modèle. L'idée c'est de créer du mouvement. Ça va éviter que votre modèle bloque, qu'elle n'ait pas forcément un visage ou un sourire qui correspondent à ce que vous voulez. C'est à vous, pendant ce mouvement, à l'amener dans l'émotion que vous souhaitez. Je vais vous dire, moi, j'hésite pas des fois à faire des blagues au modèle, style « Ah, t'as un gros bouton sur le nez et on a une expression de quoi ?» Il faut pas hésiter justement pendant votre séance à sortir un peu les sentiers battus, à surprendre votre modèle pour avoir les expressions que vous souhaitez et justement le mouvement du corps et du visage pour que l'expression soit vraiment la même. Une petite chose pour tester les émotions, mettez la main sur la bouche, la main sur les yeux, vous allez voir que des fois, le modèle ne dit pas du tout la même chose entre sa bouche et ses yeux. Si la modèle bloque, n'hésitez pas à faire des pauses. Arrêtez-vous, montrez les photos, échangez, revenez sur le sujet. Vous allez voir, ça va vous permettre de débloquer aussi le modèle. Si vous voyez qu'elle continue à être bloquée, tentez quelque chose de plus simple, de différent. Ça va lui permettre de reprendre confiance, ça va lui permettre de revenir dans la séance photo. L'idée aussi, c'est de comprendre qui est votre modèle et son langage. Tout simplement savoir si elle préfère la danse ou les sports collectifs. Vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui joue au foot, au basket ou au rugby, ou quelqu'un qui aime la danse classique, le modern jazz ou tout ce qui peut être salsa. Votre séance ne peut pas être la même. Elle n'aura pas du tout les mêmes résultats. L'idée aussi, c'est de trouver des poses qui correspondent à votre modèle pour avoir de vrais résultats. Si vous avez quelqu'un qui est très extraverti, n'hésitez pas à lui faire des grands gestes. Ça va lui permettre d'être beaucoup plus confortable et de réaliser des portraits qui correspondent beaucoup mieux à sa personnalité. Si par contre vous avez quelqu'un de plus introverti, vous pouvez travailler sur quelque chose de plus proche, de plus resserré sur elle. Vous allez voir qu'elle va être plus à l'aise et qu'elle vous apportera vraiment les résultats que vous souhaitez ou qu'elle souhaite d'ailleurs. Je voulais revenir sur 2-3 points des erreurs à éviter. Ne coupez pas les articulations. Essayez de cadrer les yeux sur la ligne de force, au-dessus de la ligne de force, et surtout, retravaillez vos photos. N'hésitez pas sur Lightroom, sur Photoshop, à travailler vos photos pour avoir les résultats que vous souhaitez. Ne soyez pas bloqué du tout avec ça. La direction de modèle, c'est quelque chose qui s'apprend dans le temps. N'hésitez pas à réaliser plusieurs shootings, soit avec des proches à vous, soit avec des gens modèles que vous allez trouver sur des groupes Facebook pour vous exercer. Vous allez voir vos erreurs, vous allez voir les points de blocage et savoir comme ça petit à petit comment vous allez pouvoir progresser et avancer là-dessus. D'ailleurs, l'idée vraiment, c'est de passer le cap, de faire un maximum de shooting. J'ai tendance à dire qu'il faudrait faire un shooting par semaine pour progresser très rapidement. Si vous pouvez, faites-le avec vos enfants, faites-le avec votre femme, faites-le avec votre mari, faites-le avec des modèles que vous pouvez contacter sur les groupes. Ça va vous permettre de gagner du temps. Ne restez pas avec vos photos figées. Si vous voulez, si vous avez besoin de développer la direction de modèle, exercez-vous à ça. Vous retravaillerez vos photos après. Focalisez-vous là-dessus. Prenez votre modèle, prenez des modèles et travaillez ensemble. Si toutefois vous pouvez avoir un modèle chouchou, n'hésitez pas à retravailler avec elle. Ça va vous permettre à la fois d'être en confiance avec elle, elle d'être en confiance avec vous et de réaliser des portraits qui seront plus pertinents et beaucoup plus percutants. Il faut prendre du temps, il faut s'exercer. Vous n'allez pas arriver à avoir une direction de modèle avec 3-4 conseils que vous allez trouver sur YouTube. Il faut échanger aussi là-dessus pour pouvoir avoir de vrais retours. Qu'est-ce qui va pas? Comment j'aurais dû faire? Où j'aurais dû me positionner? Tout ça, c'est du travail. J'ai passé beaucoup de temps à m'exercer avec des modèles. J'ai même eu à tous mes débuts posé des questions sur des groupes en disant tiens, je recherche un modèle. J'avais des fois 3-4 rendez-vous par semaine juste pour faire des séries de photos, juste pour m'exercer dans un style photographique très particulier qui était le portrait en mouvement pour pouvoir justement avoir de vrais résultats. J'ai passé du temps à faire ça. J'ai retraité les photos après, j'ai mis du temps à les livrer, mais je me suis focalisé d'abord sur la direction de modèle pour avoir, une certaine expérience posée. L'étape, la répétition, le fait de répéter quelque chose va faire que ça va devenir naturel pour vous, naturel pour le modèle. Si vous le faites une fois par mois ou par trimestre, vous n'allez pas avoir le résultat. Plus vous allez vous exercer, plus vous allez aller vers cette répétition, mieux ça sera ancré en vous et plus vite vous aurez des résultats. C'était la deuxième partie de la direction de modèle. Il y en aura certainement d'autres. Je suis en train de développer cette série photographique. Maintenant, si tu veux avoir des retours sur tes photos, en dessous, tu vas avoir un lien qui est analyse photo où tu peux prendre rendez-vous avec moi directement justement pour qu'on parle de tes photos et qu'on ait un vrai retour justement sur ta direction de modèle pour que tu puisses avoir des points d'amélioration rapides. Et pour le reste, tu peux me laisser un petit pouce si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et on se retrouve sur la prochaine vidéo.